Bon, je commence à cocher pas mal de cases. Le rythme de vie, l'alimentation et le sommeil, ok. Le plan d'entraînement, ok. Là, ce qu'il me manque, à la vue de ces premières semaines d'entraînement, c'est la confiance. La confiance en moi, la confiance en mes capacités physiques, et pour ça, ça passe par le mental. 21 km, ça peut paraître court ou facile pour certaines personnes, mais quand on n'a pas l'habitude de courir, ça peut également ressembler à une éternité, et il est normal que le mental flanche à un moment donné. Pour m'aider, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'une personne que j'admire énormément et qui possède une force de caractère et un mental hors norme. Il s'appelle Théo Curin, il a 21 ans et a été amputé des 4 membres à la suite d'une méningite quand il avait 6 ans. Là où beaucoup auraient pu s'effondrer, Théo a décidé d'en faire sa plus grande force. Il participe aux Jeux paralympiques de natation à Rio à seulement 16 ans, se lance dans des triathlons, des Ironman, jusqu'à son dernier grand défi il y a quelques semaines en traversant le lac Titicaca en 11 jours. Bon, j'avoue, mes 21 km font un peu pâle figure à côté de tout ça, mais en tout cas, je suis sûre qu'il n'y aura pas de meilleure personne pour me motiver et me prodiguer tous ces petits secrets pour être au top mentalement le jour J. Allez, je vous emmène avec moi le rencontrer et je suis sûre que ça va être explosif. Salut Théo. Salut Cléo, Comment tu vas? ça va très très bien et toi? Ouais, ça va, écoute, je suis trop contente qu'on puisse parler aujourd'hui de ce petit défi que moi je me suis lancé. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Carrément, quelle idée. Moi c'est Anne, mon amie Anne qui m'avait dit que tu préparais justement ce nouveau défi, Ouais. celui de faire le semi-marathon de Paris. Tu commences un peu à flipper là ou pas? Mais je commence pas. Je suis en flip là déjà depuis plusieurs semaines. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je sais pas. Je trouve ça super et je suis trop contente de m'être lancé ce défi là, mais je sais pas. Je sais juste pas si je vais y arriver en fait. Ouais. Donc je suis un peu bloquée. Voilà. J'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi et de devoir gravir une montagne. Je ne sais pas. Ça me paraît un peu insurmontable pour le moment. Ah, c'est du bon stress. Ouais, bah c'est pour ça que du coup je suis aussi contente qu'on puisse en parler parce que toi t'es quand même un peu le pro des défis réussis, j'ai envie de dire. Il y a eu des défis réussis, c'est vrai, mais il y a eu des défis aussi qui ont été difficiles, d'autres qui n'ont même jamais eu lieu. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a de belles choses de faites, mais il reste encore plein d'autres trucs à faire. Ouais, j'imagine. Mais déjà, par rapport à ce que t'as fait, bah, c'est vrai que je te suis quand même pas mal sur les réseaux et tout, et c'est hyper inspirant. Même là, du coup, récemment, t'as traversé du lac Titicaca, les triathlons que t'as pu faire. Enfin, t'as quand même déjà fait tellement de choses, alors que t'as que 21 ans. C'est vrai, Moi, je suis jeune. je me sens vieille. Mais c'est fou, quoi. Et t'as toujours eu envie de te lancer ces défis-là? Non, pas du tout. Au contraire, en fait, moi, alors je suis tombé malade à l'âge de 6 ans et avant de tomber malade, déjà, j'étais absolument pas sportif. Mais pas du tout. Et en fait, c'est venu avec le temps. Je pense que quand il t'arrive un truc dans la vie, un pépin, tu sais, une maladie, un accident, un truc comme ça, et bah, tu te rends compte un peu de la chance que tu as de vivre. C'est tout con, hein, mais finalement, là, on a beaucoup de chance de vivre ce moment-là, de tourner ce podcast, etc. Ouais. Parce que voilà, c'est des choses toutes simples, en fait, qui font qu'on est cool, qu'on est heureux, etc. Et c'est à partir de là où j'ai pris conscience de ça. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, OK, je vais vivre tout à 100 000% et je vais plus rien me refuser. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'à 21 ans, ouais, j'ai déjà fait pas mal de choses sympas parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai une idée, eh ben, j'essaye d'aller au bout le plus vite possible. Ouais, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, quand on parle de défis, c'est souvent relié, je trouve, au sport. Enfin, tu vois, ce truc, moi, Ouais. typiquement, quand je me suis dit, OK, quel défi tu peux te lancer, tout de suite, j'ai pensé sport. Ouais. Pourquoi? Enfin, pourquoi, à ton avis? C'est quand même bizarre, je trouve. C'est vrai que c'est bizarre parce que le défi, en fait, on peut le retrouver dans tout. Ouais, c'est vrai. Moi, l'exemple là qui me vient, tu vois, c'est que je me suis pas lancé tout de suite des défis sportifs. Moi, mes premiers défis, c'est en sortant de l'hôpital, c'était de devenir autonome. Donc, moi, j'ai pas tout de suite eu l'idée de traverser le lac Titicaca. Tu vois, c'était d'abord essayer de fermer ma braguette tout seul. Tu vois, c'était un peu mon Titicaca à moi à l'époque. Mais c'est vrai que finalement, en fait, moi, j'essaye de pousser les gens à travers les réseaux, etc., à croire en leurs rêves et en leurs objectifs, mais que ce soit dans le sport ou pas, ça peut être dans plein de domaines. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est marrant. Et après, je me dis, est-ce que finalement aussi, tu vois, l'aspect
dépassement physique, il est plus concret aussi, peut-être, tu vois. Au moins, t'as un espèce d'objectif. Là, tu dis, là, faire le semi, bah, t'as un début, t'as une fin. Si t'arrives à passer la ligne d'arrivée, t'as réussi ton défi. Enfin, tu vois, il y a un espèce de truc aussi d'accomplissement très concret et assez court aussi, peut-être, dans le temps. Je sais pas. Non, si, c'est clair. Je lance un débat philosophique. Ouais, mais grave, là, on peut en parler pendant des heures. Mais comme tu dis, c'est hyper concret, en fait. On sait pertinemment qu'on va partir d'un point A pour tenter d'aller jusqu'au point B. Et ce semi, c'est un joli défi qui t'attend. Et j'espère que tu t'es quand même bien entraîné parce que ça arrive, c'est ça? C'est bientôt? C'est le 6 mars. Ah ouais? C'est dans quelques semaines. Alors, pour le moment, non, justement, je suis pas encore méga entraînée. Donc, parfait, c'est impeccable. Je suis en train de mettre tout ça en place, tu vois. D'accord, oui, c'est déjà bien. Je suis sur la bonne pente, on va dire, j'espère en tout cas. Ouais. Mais il y a encore un tout petit peu de travail avant d'avoir confiance en mes capacités physiques. Et l'autre gros problème, au-delà des capacités physiques, bon là, je veux dire, c'est de l'entraînement, tu vois, ça vient pas tout seul. Si je m'entraîne pas, ça marchera pas. Mais le gros blocage aussi que j'ai, c'est un blocage plutôt psychologique. Où je me dis, où j'ai vraiment l'impression que je vais pas y arriver, tu vois. Et je trouve que c'est hyper compliqué aussi des fois quand tu te lances des défis de réussir à dépasser ces blocages que tu te fixes toi-même. Toi, tu fais comment pour essayer justement de passer au-delà des blocages que tu pourrais avoir ou des espèces de croyances limitantes qui t'empêchent de faire des trucs. Comment tu fais en fait dans tous les défis par exemple que t'as mené à bien? Ouais, en fait, je pense que déjà, je me dis jamais que je vais pas réussir. Ok. Je me dis jamais, je pense que c'est la pire des choses d'aller sur un défi, sur un objectif, toi, en l'occurrence ton semi, en se disant je vais pas réussir. Je pense que c'est vraiment pas la bonne solution. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est comment je vais faire pour réussir. Faut pas se dire non plus je vais réussir parce que si on est trop sûr de soi aussi, on peut passer à côté de la performance. Mais en fait, il faut chercher comment faire, mettre quoi en place pour potentiellement y arriver. Et moi, en fait, c'est ce que je fais à chacun de mes défis. C'est vrai que sur le coup, quand tu dis je vais traverser le lac Titicaca, je vais faire un Alpha Ironman, etc. Sur le coup, tu fais c'est une sacrée montagne là, qui m'attend. Et là, tu te dis ok, il va y avoir telle barrière, tel ci, ta. Et à ce moment-là, en fait, il faut chercher des solutions pour pouvoir sauter au-dessus de ces barrières, pour les éviter, etc. Mais je pense qu'il faut que tu te dises dès maintenant que tu as potentiellement la capacité et qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver. Donc je pense qu'il faudrait que tu t'entraînes à partir de maintenant. Cléo, là je pense qu'il est temps. Je pense que c'est la clé aussi. Hein, parce que si tu vas au semi sans entraînement, parce que tu n'as jamais couru, enfin tu courais avant un petit peu? Alors, je courotais, je joggingais. Ok, pas mal. Voilà, je courais un petit peu de temps en temps. En fait, moi, j'ai toujours fait des sports hyper explosifs et pas du tout des sports qui nécessitaient du cardio ou tu vois des trucs. C'est-à-dire des sports. J'ai fait de la gymnastique rythmique pendant très longtemps. Donc, si tu veux, l'effort, ton enchaînement à proprement parler, ça dure 2 minutes, si tu veux. Donc, l'effort intense, il dure 2 minutes. Et après, même des sports comme, du tennis, de la danse, plein de sports comme ça, mais pas vraiment. J'ai jamais vraiment fait quelque chose comme la course à pied qui te demande quand même une condition physique bien particulière et du cardio. Okay. Moi, le cardio, si tu veux, c'est un truc qui déjà c'est compliqué, quoi. Déjà, rien qu'en le disant, je suis tremble de la voix. J'ai même d'ailleurs plus de souffle en le disant. Le cardio. donc voilà. Donc, non, j'ai toujours un peu couru parce que ça me faisait du bien, mais sur 5 km. Et tu vois, le maximum que j'ai fait, c'était 10 km l'année dernière. Et en arrivant de mes 10 km, j'étais au bout du Rolls, quoi. Vraiment. Ouais. Donc c'est un vrai défi. C'est un vrai défi pour moi. Et au-delà, l'aspect physique, parce que oui, effectivement, il faut m'entraîner. Il faut que je m'entraîne. Et je m'entraîne quand même. Hein. Tu te fous de moi, là, mais je m'entraîne quand même. Hein. Non, mais j'essaye. Oui. Je dis pas que je le fais bien et j'ai mal partout, hein, mais en tout cas, j'essaye. De temps en temps. Voilà. Jogging. Non. Mais après, c'est vrai qu'au-delà de ça, tu vois, même, j'ai l'impression que je vais pas y arriver et même, ce qui est encore plus compliqué que ça, parce que je me dis, au bout d'un moment, je vais me dire, ok, de toute façon, comme tu disais, si je veux le faire, il faut que je me dise que je vais y arriver. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est de se motiver aussi dans la vie de tous les jours. Parce que tu fais des trucs, t'as ton travail la journée, le soir, t'as pas forcément envie d'aller courir. Et moi, ce gap-là, ce petit switch de me dire, ok,
t'es crevé, t'as peut-être passé une grosse journée, mais en fait, si tu veux réussir ton objectif, va t'entraîner, c'est cool et je suis sûre qu'après tu seras contente. J'ai encore du mal à le faire, tu vois. Ouais, c'est clair. Et parce que toi, là, par exemple, pour la préparation de ta traversée du lac Titicaca, c'était un entraînement quotidien, j'imagine. Ouais, quotidien. Et je comprends en fait ce que tu veux dire. C'est vrai que même de mon côté, en fait, il y a des jours où j'avais pas du tout envie de m'entraîner. Comme tu dis, quand tu travailles toute la journée et que tu dois aller nager le soir ou aller courir le soir, t'as juste envie de rentrer chez toi, te poser un petit peu, boire un verre avec un pote et tout. Ouais. C'est sûr que c'est plus simple et ça fait du bien autrement. Mais moi, les solutions que j'ai en fait pour un peu me motiver et passer au-dessus de cette flemme, c'est dans un premier temps penser à l'objectif. Ouais. C'est vrai que la chance qu'on a, c'est qu'on a une carotte, c'est-à-dire qu'on a un objectif concret en face de nous. Si on court pour le bien-être comme tu faisais avant, là c'est encore plus compliqué parce que tu dis en fait ça sert à quoi que j'aille courir c'est vrai. Si c'est juste pour me faire du bien, je peux me faire du bien en prenant un bain, en rentrant du boulot, quoi, ça revient au même. Donc là, l'avantage, c'est que tu as un objectif concret en face de toi et je pense que c'est ça qui peut te motiver, c'est de dire, bon, ok, si là, je m'entraîne ce soir, je me laisse une chance de plus d'aller potentiellement jusqu'à la ligne d'arrivée. Et aussi, moi, ce qui me permettait d'aller à l'entraînement quand j'avais pas envie, c'était de partager les séances, c'est-à-dire de pas le faire tout seul. Ouais. Courir, c'est encore plus simple parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de joggers ici en France et partout dans le monde. On a forcément un pote ou une connaissance qui court régulièrement. Et je pense que ça peut être sympa de partager aussi ce genre de moment. C'est une manière aussi de partager quelque chose avec quelqu'un d'une autre manière qu'autour d'un verre ou autour d'un dîner. Et c'est plutôt cool. Et c'est comme ça que j'arrive à me motiver, en pensant à l'objectif et en partageant aussi certaines séances. Après, le fait aussi de se fixer, on en parlait, c'est vrai on en parlait aussi avec la naturopathe et tout, mais se fixer une routine. Et puis après, une fois que ta routine aussi, elle est intégrée, finalement, c'est plus facile aussi, j'imagine. Ouais, c'est clair. En fait, à partir du moment où c'est vrai que c'est clair dans ta tête, tel jour et tel jour, tu sais que tu as entraînement et tout, c'est quand même plus simple. Mais après, je sais que moi, c'est ce qui me fatiguait aussi, d'être tout le temps. Moi, ce qui me fait peur, c'est un peu ma phobie au quotidien, c'est la routine, finalement. La routine, elle me fait un peu peur. J'aime pas quand on a trop d'habitude, qu'on on va à l'entraînement de telle heure à telle heure, ensuite il y a trop de trucs qui sont difficiles à digérer selon moi, alors que moi j'attends vraiment d'avoir envie de m'entraîner aussi. Sur le coup, des fois c'est difficile, des fois j'ai pas envie, mais par contre à partir du moment où j'ai envie de m'entraîner, j'essaye d'y aller le plus vite possible, parce que quand tu vas t'entraîner, quand tu as envie, tu fais la meilleure séance de ta vie, parce que ça te fait du bien, quoi, en direct, en live, quoi. C'est marrant parce qu'on peut se dire que c'est hyper incompatible, justement, le fait de se dire que tu t'entraînes quand tu veux avec le sport. Mais c'est clair. Mais non, mais c'est bien. En fait, toi, tu privilégies finalement presque le plaisir. Enfin, je sais pas comment. Ouais, si, c'est ça. Plutôt que l'obligation. Ouais. En fait, et c'est ça aussi qui te permet de te motiver. À partir du moment où tu vois une obligation à aller faire du sport, je pense que le truc il est foutu, quoi. Faut que ça reste quand même un plaisir. Faut pas que ça devienne une corvée, quoi. Et sinon, faut changer de discipline, faut faire autre chose. Mais évidemment que le sport c'est important pour un être humain, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit des enfants, que ce soit des ados ou des personnes plus âgées. Mais par contre, il faut garder, je pense, toujours une notion ludique et de loisir, parce que sinon c'est chiant. Si toute la journée t'es au taf et que le soir tu cours un peu à contre-cœur, c'est dommage, quoi. Non, mais c'est clair. Mais ouais, effectivement. Mais du coup, c'est contradictoire. Je me dis, ok, il faut que je me mette une routine, mais en même temps, va courir quand t'as envie de courir. Ça, en fait, c'est terrible. C'est difficile. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est hyper propre à chacun aussi. Parce que moi, je sais que la routine me fait un peu peur, mais je sais que la routine peut rassurer certaines personnes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, carrément. Il y a des personnes qui se disent, moi, si j'installe pas une routine, je sais que je vais pas m'entraîner. Alors que moi, je sais qu'il faut que je m'entraîne à peu près tous les jours, mais je vais y aller quand je suis moins fatigué, quand je me sens en forme, quand j'ai envie. Et je sais que si j'installe une routine, je vais y aller à contre-cœur parce que je suis pas prêt. Tu vois, dans ma tête, je me suis pas dit là j'ai envie d'aller m'entraîner. C'est parce que c'est l'horloge qui me dit d'aller m'entraîner. Toi, en fait, tu conseilles de s'écouter, en fait. De s'écouter, en fait. De faire vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est tout. Ouais. Je vais essayer de mettre ça en place. Moi, j'avais une autre question aussi, parce que là, on parle de l'objectif, de se dire qu'on peut le faire.
Comment, toi, t'as réagi peut-être à des défis ou des objectifs que tu t'étais donnés et que t'as pas réussi, en fait, ou t'as pas réussi à aller jusqu'au bout, que t'as pas réussi à accomplir? Comment tu gères l'échec, en fait? Comment tu gères l'échec? Bah, l'échec, c'est quelque chose de compliqué. C'est vrai que c'est même la chose la plus dure à mes yeux, hein, qu'on soit sportif ou même dans le monde professionnel ou tout le temps, en fait, finalement. L'échec, c'est relou, c'est chiant. Et moi, qu'est-ce que je fais, en fait? C'est juste que... j'essaye immédiatement de trouver une solution pour combler cet échec. C'est-à-dire que si j'ai pas réussi par exemple une course, par exemple en compétition de natation, on part en compète et on a par exemple 4 ou 5 courses dans le week-end. Et si par exemple ma première course, je la foire, je passe à côté de cette course, je me pose la question comment je vais faire pour pas que ça se reproduise sur les 3 autres courses qui me restent. Et c'est toujours comme ça finalement. L'échec, je pense que c'est quelque chose qui nous impacte sur le moment, mais je pense que direct, il faut qu'on trouve une solution pour détourner cet échec et performer sur autre chose. Pas rester sur l'échec, en fait. Tout de suite trouver quelque chose qui nous satisfait. Ouais. Parce que là, je me dis, il y a une possibilité, par exemple, que j'y arrive pas, tu vois. C'est possible. Je sais pas si je me fais mal, si c'est clair. J'en peux plus. Forcément, c'est un truc que j'ai jamais testé. Je sais pas du tout si j'aurai la capacité physique, psychologique, mentale d'arriver jusqu'au bout. Et ce qui me fait vachement peur aussi, là, et ce qui me bloque un peu, c'est de me dire, ok, tu te lances un défi, et en plus, tu le fais vraiment à fond, quoi. et que, en fait, tu te retrouves le jour J, et parce que telle ou telle raison, peut-être que je vais pas aller bien aussi ce jour-là. Tu vois, tu sais pas, que tu n'y arrives pas. Et en fait, j'ai super peur de ma manière de réagir à ça. Et de me dire, ok, en fait, t'as dédié. Mais en tout cas, tu t'es donné les moyens de le faire pendant 2 mois pour un objectif, pour un moment qui va durer, dans mon cas, assez longtemps, 2h30, quelque chose comme ça. On sait pas. On verra. Si tu m'avais dit que c'était un semi-marathon, tu fais un marathon, en fait Ouais, je ne relèverai pas cette remarque absolument désobligeante. En plus, je me moque, mais non, c'est déjà fou, c'est déjà trop bien que tu te lances ce défi. Mais par exemple, si ça arrive, en fait, le conseil que je peux te donner, c'est potentiellement, imaginer une suite, je sais pas, une autre course qui te permettrait de cocher, en fait, le fait que tu as fait ton premier semi-marathon, ou tout simplement aussi, des fois, il faut relativiser, quoi. Tu te dis... Au pire, franchement, j'ai pris du plaisir à m'entraîner, j'ai découvert en moi de nouvelles capacités, j'ai un peu appris à me connaître. Et puis voilà, quoi, ma vie, elle est pas en jeu, quoi. Je suis là, j'ai vécu quand même un peu le moment et tout. Et je pense qu'il faut toujours relativiser aussi face à ces échecs-là, parce que c'est rien, finalement, c'est du bonus, là, ce que tu vas vivre, tu vois. Ouais. Certes, sur le coup, c'est rageant, ça fait chier, tu vas chialer, mais sur le coup, il faut se dire, bon, c'est pas grave, ou je trouve une solution pour un jour accomplir un semi-marathon d'une autre manière, sur un autre événement, sur un autre endroit, etc. Ou sinon, tout simplement, voilà, j'ai pris du plaisir, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je me satisferai. Ouais. Ça se dit, hein? Je crois, ouais. Bon, bref, on se fait du bien autrement, quoi. Voilà, plus simple comme Carrément. ça. Ouais, non, mais t'as totalement raison. Effectivement, déjà, tu vois, juste d'en parler, ça me fait un peu relativiser et voir les choses différemment. Parce que j'avais tendance à peut-être voir le verre à moitié vide. J'ai l'impression d'être ton psychologue. Mais c'est exactement pour ça que t'es là. On t'avait pas dit? Ok, non, on m'avait pas vendu le truc comme ça, mais écoute, ça me va. Non, mais ça fait aussi. Clair, en fait, bien. Je pense que des fois, tu vois, c'est bête, hein, mais t'as besoin d'entendre les choses parce que t'as besoin que ça vienne de l'extérieur aussi. Parce que t'as du mal à te le dire toi-même ou pour plein de raisons. Après, t'as des gens qui arrivent à le faire, t'en as d'autres qui arrivent pas à le faire, et c'est pas grave. Mais effectivement, tu vois aussi de l'entendre et d'avoir de l'expérience de personnes qui ont fait des choses. Peu importe, ça peut être un tout petit truc, tu vois. Mais bon, toi, en l'occurrence, c'est pas des tout petits trucs, mais voilà, tu vois, c'est hyper inspirant, ça fait du bien et ça motive. Ouais. En tout cas, juste peut-être pour finir notre discussion, mais s'il y avait juste peut-être un conseil que tu me donnerais et que tu donnerais aussi aux gens qui écoutent ce podcast-là sur comment aborder leur semi et vraiment les choses les plus importantes à garder en tête, ce serait quoi? Tout simplement, ça conclut un peu aussi tout ce qu'on a dit, c'est se concentrer sur l'essentiel. Pourquoi on a envie de faire ça, en fait, déjà? Est-ce que c'est
tout simplement pour pouvoir dire voilà, j'ai fait un semi-marathon. Est-ce que c'est pour se prouver quelque chose à soi-même? Est-ce que c'est pour rendre fiers aussi les siens? Et puis ça nous permet d'accomplir la course. C'est-à-dire que pendant la course, quand ça va être difficile, il faut penser à pourquoi on le fait. Si c'est par exemple toi, c'est pour rendre fiers mes parents, mon copain, ma copine, nanani nanana, faut penser à ces gens-là pendant la course. Parce que moi, par exemple, la traversée du lac Titicaca, quand c'était difficile, je pensais toujours aux gens qui nous ont suivis, à mes parents qui me suivent depuis le début. Je me dis, je peux pas abandonner parce que il faut que je les rende fiers, quoi. Si je vais de l'autre côté du lac, ça va être un pari réussi. Et du coup, c'est ça le conseil que je donnerais aux gens, c'est de repenser à pourquoi ils ont eu envie de faire ce semi-marathon. Et puis, dès que ça va être difficile, d'y penser. Et puis surtout de se dire que, voilà, on s'est entraîné pour, on a fait parfois même des sacrifices pour, et on est prêt, quoi. Et on va aller franchir cette ligne d'arrivée tous ensemble. Je l'espère en tout cas. Mais oui, écoute, je l'espère aussi, t'as intérêt. Je fais la pression, tu sais. Oh mon Dieu, tu vois, là, pour le coup, si je galère à un moment donné, je penserai à toi et je vais me dire... t'as intérêt, Tu vas voir la phrase là, toute... Je vais me dire ça pendant tout du long, t'inquiète, là, je vais le tracer, je vais la passer, cette ligne. Non, mais ça va le faire. En tout cas, plein de bonnes choses et je crois en toi. Merci Théo, c'est super gentil. Merci beaucoup d'avoir été mon psy, en tout cas, pendant ces quelques dizaines de minutes. Ça m'a fait plaisir, je t'envoie ma facture. Avec plaisir. Bon, je ne reviendrai pas par contre, mais en tout cas, merci quand même. Merci beaucoup Théo, c'était trop cool. Ça m'a mis une grande baffe de rencontrer Théo, et je crois que je n'ai jamais eu, depuis le début de ma préparation, autant de motivation et d'envie que depuis notre conversation. Son état d'esprit est juste tellement dingue, ça fout une pêche d'enfer. Souvenez-vous, il n'y a pas de petits ou de grands défis, il y a juste les défis que vous vous lancez, et c'est déjà énorme. Vous pouvez tous être fiers de vous et de ce que vous réalisez en vous lançant dans cette aventure du semi-marathon. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite de mes aventures et n'hésitez pas à vous abonner au podcast Objectif Semi pour être sûr de ne rien rater. À très vite!